Vous qui êtes bien-aimés de Dieu, vous frères et sœurs qui êtes présents ici dans ce lieu de culte, et puis vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, vous qui êtes bien-aimés de Dieu, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'une des formules de salutation et de bénédiction que Paul adresse à ses frères et sœurs lorsqu'il leur écrit. Et elle peut être une formule creuse, une formule sans importance, et cela de deux façons. La première, c'est celui qui la prononce sans sincérité. Et puis la deuxième, c'est celui qui l'entend, mais qui ne l'accueille pas. Par contre, si celui qui la prononce et celui qui la reçoit sont d'accord, s'accordent pour lui donner son vrai sens, alors oui, la grâce et la paix deviennent réalité pour les deux. Vous tous qui êtes bien-aimés de Dieu, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ton amour, en la chaleur de ton secours, malgré les doutes qui viennent parfois, Seigneur, je crois en Dieu le Père, Mère à la fois, en Christ unique, le Fils, mon roi, en l'Esprit Saint, souffle divin, Seigneur, je crois. Je crois en toi sans tout comprendre, des mots savants qu'on dit sur toi, et mon cœur sent bien ta présence tout près contre moi. Dans la prière, dans les combats, dans la lumière, les jours de joie, dans le silence, devant ta croix, Seigneur, je crois. Seul, Seigneur, je crois. Oh, 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 je crois. Oh, 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 je crois. Oh, oh, tout est pour toi seul, Seigneur, je crois. En la puissance de ta parole, en la confiance de ton épaule, malgré l'errance de ma personne, Seigneur, je crois. En Dieu le Père, en Dieu le Fils, en l'Esprit Saint, en ton Église, en la résurrection des corps, Seigneur, je crois. Je crois en toi, quitte à tout prendre, des vieux symboles qui disent la foi, et mon cœur sent bien ta présence tout près contre moi. Dans la prière, dans les épreuves,
jette la lumière à l'intérieur, dans le silence, devant ta croix, Seigneur, je crois. Seul, Seigneur, je crois. Oh, 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 je crois. Oh, 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 je crois. Oh, tout est pour toi seul, Seigneur, je crois. Seul, Seigneur, je crois. Oh, 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 je crois. Oh, 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 je crois. Oh, tout est pour toi seul, Seigneur, je crois. En la faiblesse d'un Golgotha, en ta fidélité pour moi, voir que tu m'aimes plus que moi-même, Seigneur, merci. Inclinons-nous dans la prière. Seigneur Dieu, Père, ce matin je me suis levé en sachant que je participerais au culte. Et je m'y suis préparé. Maintenant, je me présente devant toi, en communion avec mes frères et sœurs ici présents, ainsi que tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et si nous sommes tous rassemblés, Seigneur, c'est parce que ta présence et ton amour nous ont appelés et attirés à toi. Nous voulons vivre ce culte dans la paix et dans la sérénité. Accorde-nous la grâce d'un esprit paisible. Seigneur, nous ne nous agitons plus en vain. Nous vivons pour toi. Nous vivons de toi. Père, je te confie ce culte et cette journée nouvelle, qu'elle devienne entre tes mains une journée où je bénirai, je louerai ton nom, une journée où nous te bénirons et nous louerons ton nom. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen. Quelques extraits, quelques versets du psaume 95, et voici ce qu'il dit. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Saluons joyeusement notre solide rocher, notre Sauveur. Approchons-nous de lui pour le remercier. Chantons pour lui avec nos instruments de musique. Oui, le Seigneur est le grand Dieu. Il est le grand roi qui dépasse tous les dieux. Il tient dans sa main ce qui est sous la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre est à lui. Ses mains l'ont formée. Entrez, courbons-nous, inclinons-nous, mettons-nous à genoux devant le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes son peuple, nous sommes le troupeau qu'il conduit. Il est notre berger. Aujourd'hui, écoutez ce qu'il dit. Ne fermez pas votre cœur. Voilà quelques extraits du psaume 95. Et cet extrait du psaume 95 se termine par cette phrase qui est presque une rupture avec tout le début du psaume. Une invitation à la louange, une proclamation de la grandeur de Dieu, une proclamation de la joie
d'appartenir à ce Dieu qui nous guide. Et puis tout à coup, il y a cette rupture. Ne fermez pas votre cœur. Ce psaume donc nous appelle à chanter notre louange et à la chanter à Dieu pour sa grandeur, pour sa puissance. Et en même temps donc, il nous invite à ne pas endurcir notre cœur. Il nous invite à laisser Dieu pétrir nos pensées. Il nous invite à dire à Dieu, Seigneur, soigne nos blessures. Il nous invite à nous délivrer, à nous décharger. Et pourquoi pas ce matin, à nous délivrer et à nous décharger de la rancune et de l'amertume qui nous remplit souvent quand nous sommes blessés. Nous allons prendre un petit moment dans la prière. Mais plutôt que de grandes et belles envolées lyriques, même si c'est beau, ce que le Seigneur nous demande, c'est de joindre à notre louange cette volonté de vivre, d'être rempli de sa présence et peut-être, comme je le disais il y a un instant, d'être déchargé d'un certain nombre de fardeaux. J'aimerais introduire ce temps de prière et de louange par une citation de saint Augustin, évêque du 5e siècle. Et voici ce qu'il écrivait à propos de la prière et de la louange. Nous louons Dieu. Nous louons Dieu le dimanche ou un autre jour. Nous louons Dieu rassemblés en Église. Mais quand nous retournons à nos affaires, c'est-à-dire à notre vie de tous les jours, nous avons l'impression de cesser de le louer. Mon frère, ma sœur, ne cesse pas de bien vivre et tu loueras Dieu par ta vie en chantant « Alléluia ». Donne du pain à celui qui a faim, habille celui qui est nu et accueille le sans-abri. Alors, ce ne sera pas seulement ta voix qui chantera, mais ta main aussi chantera. Ainsi, si ta langue loue Dieu à certaines heures, ta vie louera Dieu sans arrêt. Ainsi, si tu chantes avec ta voix, il y aura des arrêts. Ta vie sera en fait un chant que rien n'interrompra. Chante donc avec ta voix et que ton cœur chante. Mais ne laisse jamais ta vie se taire. C'est une adaptation, un commentaire de saint Augustin sur un des psaumes. Chantons donc et vivons ce temps de prière. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Le nom du Seigneur est saint, son amour toujours rejoint ceux qui se confient en lui. Alléluia, Alléluia. Il abat les orgueilleux, il renverse les puissants, mais il élève les humbles. Alléluia, Alléluia. Il nourrit les affamés, mais le riche et le repu, il les renvoie les mains vides. Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent à Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Sentez-vous libre de
vous exprimer à voix haute, que ce soit par une prière spontanée, par une lecture d'un texte biblique, par un chant, mais que tout se fasse vraiment pour rendre grâce au Seigneur. Nous prenons ce temps dans la prière. Seigneur, aujourd'hui, je te rends grâce parce que tu es le Dieu de la vie et je remets ma vie entre tes mains. Je remets toute ma vie entre tes mains, car tu peux faire naître de belles choses de ma vie, des actes et des paroles qui glorifient ton nom. Merci Seigneur pour mes frères et sœurs. Merci parce que par leur attitude, par leurs paroles, je me sens encouragé. Ils me montrent que j'ai de la valeur pour toi et de la valeur pour eux. Merci de pétrir mon cœur. Merci de le faire afin de chasser toute rancune et amertume et de faire de moi un être qui te loue, qui loue ton nom, autant par les paroles qui sortent de ma bouche que par une vie qui t'honore. Oui, merci Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus, merci. Amen. Cast thy burden upon the Lord, and he shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Cast thy burden upon the Lord, and he shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. As for me, I will call upon God, and the Lord shall save, shall save, shall save me. Evening and morning and at noon will I pray and cry aloud, and he shall hear, he shall hear my voice, my voice. He shall hear my voice. Dépose ton fardeau à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler l'homme droit. Dépose ton fardeau à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler l'homme droit. Quant à moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Et l'Éternel me sauvera. Et l'Éternel me sauvera.
Seigneur, au-delà des paroles qui sont prononcées en voix haute, au-delà même des silences, toi tu entends les soupirs de notre âme, les soupirs de nos cœurs, et tu les recueilles précieusement. Au moment où nous terminons ce temps de prière, ce temps de recueillement, nous voulons te prier pour nos frères et sœurs, nos connaissances, nos amis qui sont seuls ou qui se sentent seuls. Nous voulons te remettre les personnes qui sont fatiguées, découragées, attristées, celles qui sont malades, qui sont souffrantes. Te prions particulièrement pour celles et ceux qui passent par des épreuves, quel que nom que porte cette épreuve. Te prions pour ceux qui sont touchés par le deuil, pour ceux qui voient partir un être cher, pour ceux et celles qui ont vu partir un être cher. Ce vide-là, Seigneur, il ne peut être comblé que par une paix qui vient de toi. Que ta grâce et ta paix, Seigneur, soient sur chacun d'entre nous. En Jésus, je te prie. Amen. 2 textes qui serviront de base à la méditation de ce matin. Et comme vous le voyez, il y en a un dans l'Ancien Testament et un deuxième dans le livre des Actes des Apôtres, avec une petite erreur pour l'Ancien Testament. Ce n'est pas Genèse 1, c'est Genèse 11. Donc il y a 10 chapitres d'écart. Je ne vais pas lire tous les 10 chapitres d'écart, je vais donc lire au chapitre 11, les versets 1 à 9. Et voici ce qu'il dit. Toute la terre avait une seule langue et utilisait les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et ils s'y installèrent. Peu importe le nom des pays qui ne correspondent à rien par rapport à nous. On pourrait dire ils sont partis à Charleroi. Ça correspondrait un peu plus à nos repères. Et ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Et ils dirent encore, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, les voici qui forment un seul peuple, et ils ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons, et là, brouillons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. L'Éternel les dispersa loin de là, sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. La deuxième lecture dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, voici ce qu'il est écrit. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble, au même endroit. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et à ce bruit, ils accoururent en foule, et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration, et ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent,
Ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue maternelle? Nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. J'arrête à ce point-là notre lecture qui sert de base à la méditation, que ces textes non seulement soient compréhensibles à notre esprit, mais qu'ils deviennent nourriture pour notre âme. Chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes en présence donc de deux récits, et de deux récits qui parlent de langue, de choses en commun, de volonté commune. Deux récits qui abordent donc la question de l'unité. Le premier, le récit dans la Genèse, parle d'une unité de langue et même de l'emploi des mêmes mots. Et puis une unité de matériaux et une unité de projet. Construisons une ville et construisons une tour. Le second, lui, parle d'une unité de lien, une unité de lieu et une unité de cœur. Et le mot que nous traduisons dans ce deuxième texte du livre des Actes des Apôtres, lorsqu'il nous est dit « ils étaient tous ensemble », c'est beaucoup plus large que le fait d'être assis l'un à côté de l'autre. C'est beaucoup plus large que le fait de se retrouver dans un même lieu. Ce que ce texte veut nous dire, c'est que les disciples de Jésus sont réunis par un même désir, par une même volonté. Cependant, là où l'unité semble être une uniformisation dans l'Ancien Testament, tout le monde parle la même langue, tout le monde utilise les mêmes mots, tout le monde utilise les mêmes matériaux, tout le monde se construit la même tour, ils sont tous enfermés dans cette tour. Dans le récit de la Pentecôte, on a une diversité dans cette unité. Chacun parle des merveilles de Dieu à sa façon, sans utiliser absolument les mêmes mots et les mêmes expressions. Chacun parle de façon à être compris par les autres et surtout, chacun parle à sa façon des merveilles de Dieu. Il y a donc d'un côté dans l'Ancien Testament un calibrage. Et vous savez ce que c'est qu'un calibrage? Quand vous allez faire vos courses, toutes les tomates se ressemblent, toutes les pommes se ressemblent. Et au moment où on fait le tri entre les tomates, dans l'usine où on va mettre les tomates en paquet, on enlève les tomates qui sont trop grosses ou trop petites et on les met dans un autre calibre. Et on uniformise tout cela. Idem pour les pommes, mais idem pour beaucoup de choses. Il y a donc un calibrage unique. Et ce calibrage fait qu'on rabote. On rabote les exceptions. On rabote ce qui est différent. On rabote donc les personnalités pour les faire entrer toutes dans le même moule, dans la même tour, puisque c'était une tour. C'est un peu comme si chacun d'entre nous devait porter des chaussures. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, surtout quand il pleut. Surtout quand on marche sur des graviers. C'est bien. Mais imaginez que chacun porte des chaussures, mais que tout le monde doive porter du 36. Alors, c'est bien pour ceux qui chaussent du 36. Mais celui qui chausse du 42 ou du 45, c'est pas si évident. Et celui qui chausse plus petit, non plus. Un bébé, par exemple. Vous imaginez un bébé avec des chaussures du 36. C'est donc la même pointure avec tous les dégâts que cela peut occasionner. Mais de l'autre côté, dans le récit de la Pentecôte, une explosion, mais une véritable explosion d'expression et d'émerveillement. Comment on les entend parler des merveilles de Dieu dans notre propre langue. Et il y a cette stupéfaction énorme. Dans le premier texte, donc, Dieu ne voit pas d'un bon œil cette uniformité qui réduit,
Et ce que Dieu va faire, il va confondre les langues. Et finalement, personne ne se comprend. Personne ne se comprend plus. Alors que dans notre second récit, Dieu donne l'Esprit Saint à ce groupe qui est uni dans un même désir, mais si différent dans l'expression de ce désir. Et donc si d'un côté, tout semble triste, de l'autre, tout semble lumineux, tout semble chaud, c'est peut-être aussi cette image de l'Esprit qui descend individuellement sur chaque personne et qui ressemble à des flammes de feu. Et le texte nous dit bien, il ressemble à des flammes de feu. C'est comme des flammes de feu. Et donc, on est là devant ce contraste entre le texte que nous avons lu en Genèse 11 et ce texte dans Acte 2. Texte tellement lumineux, je disais, tellement chaud, chacun individuellement devient illuminé par une flamme de feu. Chacun est illuminé par la présence de Dieu. Et allons un peu plus loin dans la description de la différence. Dans le récit de cette tour, et on l'apprend à la fin du récit, c'est la tour de Babel, les humains se remplissent d'un orgueil. Nous allons construire une tour qui va aller jusqu'au ciel, c'est-à-dire nous allons être comme Dieu. Quel orgueil! Ils veulent atteindre Dieu. Ils veulent en fait devenir eux-mêmes Dieu, réaliser leur propre projet. Et vous connaissez certainement cette expression, si quelqu'un veut faire l'ange, il peut devenir démon. Et c'est la raison pour laquelle Dieu n'approuve pas le projet de la construction de la tour de Babel. Ce n'est pas que Dieu se sente menacé, c'est que Dieu comprend que c'est la pire des catastrophes qui puisse arriver à l'être humain de se prendre pour Dieu. Cette tour de Babel est le symbole de toutes les tentatives de réduire les êtres humains à des photocopies les uns des autres. Et je dis bien toute tentative, qu'elle soit civile ou qu'elle soit religieuse, lorsqu'elle veut imposer une uniformité de pensée, une uniformité d'expression. C'est là le symbole, cette tour de Babel, c'est le symbole de tous les systèmes dictatoriaux, de tous les systèmes, qu'ils soient civils ou qu'ils soient religieux, qui visent donc à réduire l'expressivité, la liberté, l'imagination humaine pour créer cette uniformité qui en fait est destructrice de tout ce qui est différent, de toute personne qui est différente. C'est une tentative d'orgueil qui se traduit par « faisons-nous un nom, faisons-nous une réputation ». La glorification de soi-même est donc le fondement de ce projet. Et c'est une tentation qui a séduit tout au long de l'histoire humaine. Pensons simplement au régime nazi, qui avait pour objectif de détruire, ou même de réduire, mais certainement de détruire finalement, tout être humain différent. Et s'il ne détruisait pas cet être humain qui était différent, il l'utilisait, il le réduisait à l'esclavage, au service de la race aryenne. Et de l'autre côté, nous avons la Pentecôte. Cette Pentecôte qui survient 50 jours après la mort et la résurrection de Jésus. Et c'est important de relier la Pentecôte à la mort et à la résurrection de Jésus, parce qu'elles sont totalement en lien l'une avec l'autre. Cette Pentecôte est en lien avec la vie et l'œuvre de Jésus. Or, la mort et la résurrection de Jésus consistent d'abord en un mouvement d'abaissement. Jésus s'abaisse. Jésus est humble. C'est tout le contraire du mouvement d'élévation à la tour de Babel. Il s'agit d'un mouvement d'humilité qui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ne débouchera pas sur un échec,
sur une tombe fermée, mais débouchera sur un mouvement de montée que Jésus effectuera au moment de l'ascension. Et pour les disciples qui sont réunis dans cette chambre, dans cette pièce qu'on appelle communément la chambre haute, ils sont loin d'être animés de pensées orgueilleuses. Ils sont certes très heureux, très contents de savoir que Jésus sera pour toujours avec eux. Jésus l'a promis. Ils sont heureux de savoir que le Christ les accompagnera. Mais en même temps, ils sont traversés de crainte. Ils sont traversés de doutes sur leur avenir. Comment est-ce que ça va se produire? Et quand nous aurons une épreuve, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va réagir? Il y a tout cela qui est mélangé chez eux. Il n'y a pas un orgueil. Au contraire, c'est tout le contraire d'un esprit orgueilleux. C'est plutôt un esprit d'humilité qui les anime. Aucun des disciples rassemblés ne peut revendiquer un acte héroïque. Pensons à l'apôtre Pierre. Pierre, mais aucun autre disciple, n'ont pu empêcher la mort de Jésus. Et Pierre, continuons avec Pierre. Pierre l'a même renié publiquement, et pas une fois, mais 3 fois. Donc Pierre ne pouvait pas être rempli d'orgueil. Il ne pouvait pas être rempli de prétention. Ils sont plutôt, tous ces disciples rassemblés, dans cette même attitude d'abaissement. Et lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit, au lieu de parler d'eux-mêmes, au lieu de s'auto-glorifier, de se faire un nom, ils disent les merveilles de Dieu. Ils disent ce que Dieu a fait dans leur vie. Ainsi donc, le don de l'Esprit Saint ne nous est pas donné pour nous glorifier. Il ne nous est pas donné pour nous mettre en avant. Il ne nous est même pas donné pour montrer que nous sommes les meilleurs ou nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Non, pas du tout. Ce n'est pas pour cela que le Saint-Esprit nous est donné. Nous ne recevons pas l'Esprit Saint parce que nous sommes meilleurs ou plus méritants que d'autres. Nous recevons l'Esprit Saint parce que nous restons attachés à l'humble Jésus de Nazareth, à cet homme Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth, un homme qui a vécu sa vie, qui a souffert dans sa vie, un homme qui peut accompagner chaque personne sur son propre chemin. Et donc le don de l'Esprit Saint est lié à la personne de Jésus-Christ. Et l'unité n'est possible que par cet abaissement et cette résurrection de Jésus-Christ dans l'histoire, dans sa propre histoire, et puis dans notre histoire, dans l'histoire du monde. Le don de l'Esprit, c'est notre prise de conscience que seul Jésus-Christ est Seigneur, pas nous. Et ce passage du moi orgueilleux au Christ suffit à réorienter et à transformer notre vie tout entière. Depuis la tour de Babel, l'humanité avait besoin de ce changement, avait besoin de comprendre ce que c'était que de monter vers Dieu, avait besoin de ce changement de perspective. Jésus nous montre et Jésus nous ouvre la voie de l'humilité et non pas de la glorification. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors marchons avec lui. Jésus nous ouvre, il nous montre la voie de l'unité en lui. Cette unité dans la diversité de nos expressions et de nos personnalités. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vous lis un texte qui a été proposé par une de nos paroissiennes au moment du premier confinement. Et voici ce texte qu'elle nous proposait. « Et si l'Esprit nous donnait d'être nous, vraiment ce que nous sommes,
sans la peur de l'autre, sans la haine de l'autre, mais nous, dans l'attente de l'autre. L'autre, celui qui par définition est différent, différent en pensée, en foi et en acte. Et si l'Esprit nous animait d'une force vive, celle du don de soi, du don de son temps, de sa joie, de ses larmes, de ses mots, de ses silences. Et si l'Esprit nous rendait vraiment libres, libres de nous-mêmes, libres de nos conditionnements, de nos conformismes, de nos deuils, de nos rancœurs, de nos replis sur soi, de nos rengaines, dans l'esprit et non dans la lettre. Et si l'Esprit nous portait à aimer, non pas en mots, par pitié ou besoin, mais par désir, compassion et en acte. Et si l'Esprit nous aidait à la rencontre de toute différence, amis ou ennemis, dans l'humilité et la joie, dans l'accueil de ce que l'autre a de meilleur et de singulier, dans le bonheur de se retrouver semblable et si particulier. Et si l'Esprit pouvait s'unir au nôtre, ouvert et offert, alors la Pentecôte serait encore une fête d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'Esprit vient. Il habite en nous, en silence, en parole. Il nous fait advenir et communier à l'autre, au tout autre, c'est-à-dire Dieu. Amen. Avant de recevoir la bénédiction et de chanter notre dernier chant, voici quelques annonces, et peut-être la plus importante, certainement la plus importante. Soyons attentifs à l'écoute des uns et des autres. Soyons ouverts aux autres. Prions les uns pour les autres. Prions pour celles et ceux qui passent par des épreuves, quel que soit d'ailleurs le nom que portent ces épreuves, que ce soit le deuil, la maladie, le découragement, quel que soit le nom que porte cette épreuve. Si vous souhaitez rencontrer le pasteur, si vous souhaitez me rencontrer dans un lieu sanitairement sûr, il y a une permanence que j'organise les mercredis de 18h à 20h et les vendredis de 17h à 19h. Et il n'y a rien de plus simple, il suffit simplement de prendre son téléphone et de me prévenir que vous venez. Accueillons-nous dans la bénédiction finale. Dans son amour, Dieu est notre berger. Il marche avec nous. Il marche devant nous. Il marche devant nous pour nous indiquer un chemin. Il marche derrière nous pour nous bénir et nous encourager et pour marcher à notre rythme. Il prend soin de nous si nous nous égarons. Ce Dieu-là, que Jésus nous a appris à appeler Père, est présent. Il est bénissant à chacun de nos pas. Allons, frères et sœurs, dans sa joie, dans sa paix, dans sa grâce. Amen. Et nous chantons ce dernier chant. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider, cet avocat
puisqu'il défend ma cause au ciel, nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait, et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais, lui ma justice, mon bien, ma paix. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. Bon dimanche à tous, bonne semaine à chacun d'entre vous.